Salam, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voici, bien-aimés, ce séminaire qui a commencé le 12 juillet et qui termine avec moi aujourd'hui, en ce jour du 18 juillet. Voilà, nous avons mis les louanges, nous avons mis la prédication et l'enseignement du frère Ludovic. Franchement, je rends gloire à Tata Nzambe parce que ça s'est vraiment bien passé. On est heureux, on est content. Voilà, Tata Nzambe est avec nous quand on se laisse guider par son esprit. Voilà, Tata Nzambe n'est pas dans les paillettes, il n'est pas dans l'agitation, il n'est pas dans je ne sais pas quoi, il est dans la simplicité et c'est dans la simplicité qu'il agit. Voilà, en tout cas, nous nous réjouissons parce que la louange avec la sœur Estelle, celle que j'appelle la reine de l'adoration et de la louange, était au top comme d'habitude. Je dis merci au Seigneur et vraiment le serviteur nous a nourris avec un bel enseignement, un puissant enseignement, que Tata Nzambe reçoive toute la gloire. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes et aujourd'hui, comme je dis, nous allons donc terminer avec le sujet que Tata Nzambe a mis dans ma bouche aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce séminaire, à la fin de ce séminaire avec la servante Déborah. Voilà, bien-aimés. Donc, comme je disais, nous allons commencer le séminaire aujourd'hui. Et le thème que Tata Nzambe m'avait donné, c'est la destruction des autels. La destruction des autels. Voilà, donc avant de rentrer dans notre prédication, nous allons tenter d'expliquer qu'est-ce que c'est un autel pour les gens qui ne le savent pas. Donc un autel, c'est tout simplement l'endroit physique ou spirituel avec lequel on se rencontre avec Tata Nzambe, un endroit physique ou spirituel où on se rencontre avec Tata Nzambe, où on lui offre des sacrifices. Hein, donc les sacrifices que nous pouvons lui offrir, c'est la louange, c'est la prière, c'est des actions de grâce. Tout ce qu'on peut offrir à Tata Nzambe, on le fait devant l'autel. Donc comme je viens de dire, l'autel peut être physique, hein. Comme nous voyons dans la Bible, nous voyons que Jacob avait construit un autel. Jacob et ses pères avaient construit des autels à Tata Nzambe, mais l'autel aussi, il y a aussi l'autel qui est spirituel. Donc la relation que nous avons avec Tata Nzambe, dans cette relation, nous avons donc la prière, la louange, l'adoration, nos vies de prière, effectivement, la louange, tout ça, c'est l'autel devant Tata Nzambe. Et comme nous le savons, bien aimés, il y a plusieurs sortes d'autels. Nous avons les autels de Tata Nzambe, mais le diable aussi a ses autels. Il a ses autels qui sont aussi nourris par ses agents, par ses démons. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de la destruction des autels. Quelle destruction? Donc le passage effectivement que Tata Nzambe m'avait donné. Donc nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 34. Donc bien aimé dans le Seigneur, je vais donc lire tout ce chapitre qui est lent, mais c'est la parole, c'est notre nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. Nous devons aimer la parole, nous devons prendre plaisir à la lire, à la découvrir. Donc ce passage, il est très lent, mais je vais le lire comme d'habitude. Ok, alors nous sommes dans 2 Chroniques 34. Je vais lire la parole au nom puissant d'Issa Congo. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Tata Nzambe. Et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Voilà. Il ne s'en détourna ni à gauche. Hein. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le tata de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes.
On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qu'il leur avait sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Isolélé, qui est Israël, que vous appelez Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Donc Jérusalem aussi, ce n'est pas le vrai nom, bref, on n'est pas ici dans ce sujet. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays, la maison, il envoya Shaphan, fils d'Athalia, Maséja, chef de la ville de Joach, fils de Josas, l'archiviste, pour réparer la maison de Tatan-Nzambé, son créateur. Ils se rendirent auprès du grand sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Tatan-Nzambé et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Isolélé et de Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de Tatan-Nzambé. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de Tatan-Nzambé, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et le bois destiné aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et Abdias, lévite, d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam, d'entre les fils des Kéatites, tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens, surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvrages occupés aux divers travaux, et il avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de Tatan-Nzambé, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de Tatan-Nzambé donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de Tatan-Nzambé. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussitôt compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur avait été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de Tatan-Nzambé et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Ashkam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miké,
et à Shaphan, le secrétaire de Azéa, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de Tatan Nzambe qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de Tatan Nzambe et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle Tatan Nzambe, le Tata d'Isolélé. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter Tatan Nzambe, ainsi parle Tatan Nzambe, le Tata d'Isolélé, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Tatan Nzambe, devant moi, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous ces malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur les habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, Tatan Nzambe, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Tatan Nzambe, du Tata de leur père. Josuas fit disparaître toutes les abominations de tout le pays appartenant aux enfants d'Isolélé et les obligea tous ceux qui se trouvaient en Isolélé à servir Tatan Nzambe leur Tata pendant toute sa vie. Et ils ne se détournèrent point de Tatan Nzambe, le Tata de leur père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture a été longue, comme je vous ai dit. Nous acclamons la parole de Tatan Nzambe, car elle est sacrée. Que Tatan Nzambe soit béni, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication, c'est la destruction des autels. Il y en a qui connaissent ce passage, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, certainement parce que c'est pas tout le monde qui aime la Bible. Donc certainement il y en a, ça fait la première fois qu'ils écoutent ce passage. Donc ici, de quoi s'agit-il? Donc nous avons affaire donc au roi Joas qui a pris le trône, qui est de la descendance, de la lignée du roi David, qui a pris le trône à 8 ans, ça c'est ce qu'on nous dit, on ne sait pas, mais en tout cas il a pris très tôt. Voilà, il a pris très tôt le règne
le trône en fait. Voilà. Et la Bible nous dit que à ses 23 ans, il commença donc à chercher la face de Tata Nzambe. Donc le début de ce passage nous fait savoir qu'il a détruit les autels, les images taillées, les images enfantes. Donc ce que, comment il s'appelle, Joas a détruit. Donc, il a détruit les hauts lieux, il a détruit les idoles, les images taillées, les images enfantes, les autels de Baal, les statues consacrées au soleil. Il a fait disparaître toutes les abominations, en fait. Donc, tout ça, c'est un peu les mêmes choses. Les statues, les images taillées, ce sont des représentations. Hein, ce sont des représentations parce que, comme vous savez, dans le temps, le peuple qui était rebelle a toujours cherché à représenter Tata Nzambe par des images enfantes, par des images taillées, alors que Tata Nzambe avait interdit ça au peuple d'Issolélé. Il avait dit, vous n'allez pas associer mon image, m'associer à des images enfantes, à des images taillées en bois, parce que vous ne m'avez jamais vu. Depuis que je vous ai sorti du milieu de l'Égypte, vous ne m'avez jamais vu. Donc, méfiez-vous, comment dire, de vouloir m'associer en taillant des images taillées pour associer mon image à des images taillées parce que vous ne m'avez jamais vu. Donc, nous comprenons que Issolélé, Jérusalem, c'était un lieu qui était rempli d'images taillées, d'images enfantes, des autels parce que c'était le peuple, c'était l'église. Donc vous savez que dans le peuple, dans l'église, il y a toujours ceux qui obéissent à la loi de Tata Nzambe et il y a toujours les rebelles, c'est-à-dire les gens qui n'obéissent pas. Voilà. Donc ce peuple-là, pendant des années, avait construit donc des images taillées, des images enfantes, ils adoraient Baal. Donc pendant plusieurs années. Parce qu'il y a des rois, quand ils étaient établis, c'est des rois qui faisaient suivre la loi de Tata Nzambe. Donc, de leur vivant, il n'y avait pas de ces choses. Mais il y a des rois, parfois, quand ils arrivaient, ils ne s'occupaient pas de Tata Nzambe. Donc, ils faisaient du n'importe quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que, donc, quand il y a un roi, les rois comme Ézéchias, comme Joas, voilà, qui venaient sur le trône, donc, ils détruisaient tous les autels sataniques. Voilà. Nous avons Ézéchias, nous avons, il y a qui encore? Voilà. Donc, voilà, ces rois-là, ils détruisaient les bêtises, les abominations des rois qui étaient avec eux. Et ici, nous avons Joas, qui est un personnage, je dirais spécial, parce que dans cette lecture-là, nous nous rendons compte que Joas avait détruit toutes les abominations. Parce qu'il y a des rois qui ont détruit, mais ils n'ont pas tout détruit. Mais lui, il avait tout détruit. La Bible nous dit que il a détruit les hauts lieux. Hein? Donc, c'est des lieux où les gens allaient faire des mauvais sacrifices, des faux sacrifices, adorer des dieux, tout ça. Les hauts lieux sur les montagnes. Hein? Les idoles, les images taillées. Donc, on nous précise, parce que lui, il avait vraiment tout détruit. Donc, il avait détruit les hauts lieux, les idoles, les images taillées, les images enfantes, les autels de Baal, les statues consacrées au soleil. Hein? Donc lui, il n'avait pas laissé quelque chose comme ça. Il avait tout détruit. Contrairement à certains rois qui avaient fait l'effort, comme Ézéchias, et puis un autre aussi, je mettrai le nom, de détruire beaucoup de choses. Joas avait tout détruit. Joas avait tout détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, si je prends par exemple l'exemple d'un enfant de Tata Nzambe ou d'un serviteur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça sera quelqu'un qui va abandonner tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe. Voilà comment était Joas. Parce que lorsque tu abandonnes tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, ça veut dire que tu pratiques sa loi. La loi qui est donc constituée de préceptes, de commandements, d'ordonnances. Parce que la loi, c'est tout ça. C'est des préceptes, c'est des commandements
c'est des ordonnances. Donc Joas, c'est quelqu'un qui avait pratiqué tout ça. Parce que le but, le sens avec Tata Nzambe, c'est quoi? Ce qu'il nous demande, c'est quoi? C'est de pratiquer sa loi. La loi, c'est quoi? C'est ce qu'il a donné, le livre qu'il a donné à Moïse, où il y a les 10 commandements, mais qui continue encore avec Lévitique, avec Deutéronome. Donc tout ça, c'est la loi, où il y a les préceptes, il y a les ordonnances, il y a les commandements. Donc Joas, c'est quelqu'un qui s'était évertué à pratiquer toutes ces choses-là. Parce qu'il a tout détruit. Il a détruit tout ce qui ne plaisait pas à Tata Nzambe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne qui va tout faire pour abandonner tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe. Bien aimé, une personne comme ça, je dirais que c'est une personne qui est presque parfaite. Parce que qu'est-ce que Tata Nzambe nous demande? Il nous demande d'obéir à sa loi. Il nous demande de l'écouter, de lui obéir, d'être obéissant. Et l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est pratiquer toutes ses ordonnances. L'obéissance, c'est pratiquer sa loi. L'obéissance, c'est écouter tout ce qu'il dit. L'obéissance, c'est faire tout ce qu'il dit. Pas à moitié bien aimé dans le Seigneur, mais dans la totalité de la parole, comme avait fait Josuas. Joas était quelqu'un d'exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la première fois que j'ai lu ce passage-là, je me dis, donc vraiment, il y a des gens qui sont capables de pratiquer exactement tout ce que Tata Nzambe demande. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est des gens qui aiment tellement le Seigneur. C'est des gens qui aiment tellement le Seigneur qu'ils s'évertuent à pratiquer tout ce qu'il demande. C'est des gens qui ont l'esprit de la perfection. C'est des gens qui ne se contentent pas des petites choses dans la vie. C'est des gens qui aiment la perfection. C'est des gens qui aiment l'excellence. C'est des gens qui n'aiment pas les petites choses. C'est des gens qui aiment l'excellence, la perfection. C'est-à-dire, lui, quand il fait quelque chose, ça doit être l'excellence. Ça doit être parfait. Bien aimé, il y a des gens comme ça sur la terre. Et bien aimé, je t'encourage à devenir comme ça. Si tu l'es déjà, que Tata Nzambe reçoive toute la gloire. Si tu ne l'es pas encore, je t'encourage à atteindre ce niveau. Parce que lorsque nous voyons l'église, bien aimé, les gens ne s'évertuent pas. Les gens ne font pas tout pour pratiquer, comment dire, la totalité de la parole. On va souvent entendre, personne n'est parfait. Parce que c'est comme ça que les gens aiment se justifier. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Est-ce que ce qui est écrit là, tout le monde peut pratiquer? Au jour où on est là, personne n'est encore parfait. On a tous, oui, bien aimé, personne n'est encore parfait. Ça, c'est clair, c'est sûr. Mais ce que Tata Nzambe nous demande, c'est de pratiquer sa parole. Pas à moitié, mais dans sa totalité. Or, ceux qui composent l'église, c'est-à-dire le corps de Isaya Congo, la majorité se contente de pratiquer quelques commandements. Et ils se contentent de ça. C'est-à-dire que pour eux, s'ils ont abandonné un peu l'impudicité, ou parce que les gens, ils pensent que les seuls péchés dans la vie, c'est l'impudicité. Non, non, non. Il n'y a pas que l'impudicité, hein. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Parce que les gens s'arrêtent à l'impudicité. Les gens pensent que quand ils ont arrêté les péchés du corps, là, dans comment dire, l'impudicité, la débauche, ils pensent que c'est tout. Ce n'est pas tout. Il faut effectivement sortir de ce péché parce que la Bible dit que celui qui se met avec une prostituée devient qu'une seule chair. Ça veut dire que c'est les péchés du corps là qui sont vraiment pas bien du tout. Mais il n'y a pas que ces péchés, il y a les péchés spirituels. Il y a les péchés qui sont dans le cœur. Et comme j'ai l'habitude de dire, si Tata Nzambe ouvrait les tables de nos cœurs, s'il ouvrait le cœur de chacun, bien aimé, on serait surpris de voir ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Dans le cœur de l'homme, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. C'est moi qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire que c'est lui qui sait dans le cœur de chacun ce qui s'y passe et ce qui s'y trouve.
Parce que, bien aimé, plus on avance, plus on se rend compte que, oui, si Tata Nzambe ne sonde pas le cœur des hommes, tu peux dormir avec un sorcier. Tu peux dormir avec un haineux. Tu peux te balader avec quelqu'un qui t'envie, qui te jalouse, qui te déteste, qui veut même te tuer. Si Tata Nzambe ne t'ouvre pas les yeux, tu peux avoir autour de toi des gens qui ne t'aiment pas, mais quand ils sont devant toi, ils font comme s'ils t'aiment. Des gens qui te jalousent, qui t'envient, tu ne sais même pas pourquoi. Alors que la Bible a dit que Tata Nzambe a distribué tant de choses, des dons, des talents à tous ses enfants. Mais vous en avez sur la terre des enfants de Tata Nzambe, des serviteurs, des servitants, des servantes, qui ne se contentent pas de ce que Tata Nzambe leur a donné. Donc toi, tu es là, dans le ministère, dans tes affaires, au lieu de te concentrer dans ton ministère, de faire ce que Tata Nzambe t'a demandé, tu es là, tu regardes de gauche à droite pour voir comment les autres évoluent, pour voir comment celui-là il fait quoi, pour voir celle-là qu'est-ce qu'elle a. Bien aimé, c'est pour ça que je dis la majorité des enfants de Tata Nzambe, c'est-à-dire dans le corps de Isaya Congo, la majorité se contente de pratiquer quelques ordonnances et quand ils ont réussi à pratiquer ces ordonnances, ils pensent qu'ils ne sont pas délivrés. Ils sont délivrés. Non, on n'est pas délivré parce qu'on pratique quelques ordonnances. Tu n'es pas délivré parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas délivré parce que tu es suivi par un pasteur. Tu n'es pas délivré parce que tu vas à l'église chaque dimanche. Parce que même tu vas, dans la semaine. Tu n'es pas délivré parce que tu es suivi par un pasteur. Tu n'es pas délivré parce que tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes. Tu n'es pas délivré parce que tu fais la charité. Bien-aimé, non. On est délivré lorsque l'âme, le corps, l'esprit, le cœur, pour être plus précise, est délivré. Lorsque ton âme et ton corps, ton cœur, le cœur spirituel, sont délivrés des saletés qui se trouvent à l'intérieur. La jalousie, l'envie, l'hypocrisie, ce genre de choses sales. Pourquoi j'insiste et pourquoi j'en parle, bien-aimé? Parce que chaque jour, on découvre que ce sont des choses qui traînent dans le cœur des enfants de Tata Nzambe, des serviteurs, des servantes, des enfants de Tata Nzambe. Voilà les choses qui se passent dans le cœur des gens. Hein? Tu vas voir la personne, elle est bien habillée, elle a l'air, je ne sais pas comment. Si Tata Nzambe t'ouvrait le cœur, bien-aimé, nombreux seront surpris. La jalousie, l'envie, la convoitise, l'esprit de compétition, voilà ce qui se trouve dans le cœur des enfants de Tata Nzambe, dans le cœur des serviteurs, dans le cœur des servantes. Bien-aimé, Tata Nzambe a dit dans sa parole, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Le cœur doit être pur, le cœur doit être propre, le cœur doit être pur. Parce que c'est ici, c'est à cet endroit, c'est-à-dire l'esprit où Tata Nzambe agit dans nos vies. Mais si tu as la jalousie, tu as l'esprit de compétition, tu as la convoitise, tu as je ne sais pas quoi, comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un avec tout ça, toutes ces choses qui bouillonnent dans ton cœur? Bien-aimé, il est temps de sortir de l'hypocrisie. Parce que tout ça, c'est l'hypocrisie. Parce que vous avez des gens qui sont comme ça, mais quand vous les voyez, vous ne pouvez même pas savoir qu'ils sont comme ça parce qu'eux-mêmes cherchent à donner une autre image de eux. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle tout simplement l'hypocrisie, bien-aimé. Et Joas, pourquoi je dis qu'il était presque parfait? Parce que il a tout détruit, tous les autels. Il a détruit tous les autels. Et bien aimé, pour faire ce qu'il avait fait là, il fallait que son cœur soit pur. Parce que tout commence avec le cœur, tout part du cœur. Parce que quand tu aimes tellement le Seigneur, quand tu l'aimes de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, tu vas faire tout ce qui lui plaît. Et c'est pour ça que Tata Nzambe dira à raison, si vous faites de moi vos délices, je vous donnerai ce que votre cœur désire. Bien-aimé, Joas était spécial. Joas était spécial. Joas était extraordinaire. Il était spécial. Parce que bien aimé, je vous dis aujourd'hui dans l'église, c'est rare de trouver des gens comme Joas. C'est-à-dire une personne qui s'évertue à faire tout ce que Tata Nzambe demande. C'est une question de cœur. Il faut l'aimer de tout son cœur. Il faut être sincère avec lui. Il faut être un serviteur, une servante qui est détachée des intérêts du monde, des choses matérielles, pour faire ce que Joas avait fait. Joas plutôt, ce qui l'intéressait, ce qui lui tenait à cœur, c'était de faire plaisir à Tata Nzambe. Et il a fait plaisir, il a été agréable à Tata Nzambe en détruisant, c'est-à-dire en détruisant tout ce qui irritait Tata Nzambe. C'est comme je peux prendre l'exemple de Salomon. Lorsque Tata Nzambe lui a dit, lorsque Tata Nzambe lui a dit, dis-moi ce que tu as envie que je fasse pour toi. Salomon a dit, moi je suis jeune. Je n'ai pas d'intelligence, je ne suis pas sage. Je suis tellement jeune. Je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse afin que je m'occupe bien de ton héritage, de ton peuple. Cette prière-là, de toute manière, c'était Tata Nzambe lui-même qui l'avait inspiré. Il avait posé cette question parce qu'il savait comment il allait répondre. Parce qu'il aimait tellement Salomon. Il aimait tellement Salomon. Il a voulu que Salomon fasse des choses qui lui plaisent. Parce qu'il aimait tellement David en fait. C'est ça. Quand le Seigneur t'aime beaucoup, il t'aime tellement, il va beaucoup aimer tes enfants. Quand le Seigneur, tu lui plais, tu es agréable, il va tout faire pour tes enfants. Dans les hauts comme dans les bas, il ne va jamais abandonner tes enfants. Et l'amour que Tata Nzambe avait pour Salomon, c'était un amour qui découlait directement de l'amour qu'il avait pour David. Hein? Donc, Joas, son souci, c'était être agréable à Tata Nzambe en détruisant tout ce qui irritait Tata Nzambe. C'est son cœur qui était droit, bien-aimé. C'est parce que son cœur était droit et pur. Et c'est ce que Tata Nzambe dit. Il dit, si tu marches avec moi avec sincérité de cœur et droiture, comme cet exemple, ce verset que j'aime beaucoup et que je prends souvent dans mes prédications, moi je vais te bénir. Voilà ce que Tata Nzambe demande à ses serviteurs, à ses servantes, à ses enfants. La droiture et la sincérité de cœur. Parce que ces deux vertus-là vont te pousser tout le temps à faire le bien. À faire ce qui est bien, à faire ce qui est droit, à faire ce qui plaît à Tata Nzambe. Rien que ces deux qualités-là. Rien que ces deux qualités. Rien que ces deux qualités, bien-aimées. Ça va te pousser à faire que le bien. À faire des choses qui plaisent à Tata Nzambe. À pratiquer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, ses commandements. Et c'est ce qui s'est passé avec Joas. Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises. Joas a détruit les hauts lieux, les idoles, les images taillées, les images en fonte, les autels de Baal, les statues consacrées au soleil, c'est-à-dire tout ce qui était dans Jérusalem là. Tout ce qui était dans Jérusalem là, qui ne plaisait pas à Tata Nzambe, il a rasé, il a rasé, il a rasé, il a rasé, il a rasé ça, il a réduit ça en poussière. C'est comme une personne aujourd'hui qui dit de manière radicale, moi j'abandonne le péché. Moi aujourd'hui j'abandonne le péché. Tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, moi aujourd'hui j'arrête ça. C'est comme si aujourd'hui tu te comportais comme ça. Et bien aimé, quand nous voyons l'église
Quand nous voyons les comportements des enfants de Tata Nzambe, les serviteurs, les servantes, les enfants de Tata Nzambe, l'église, est-ce qu'on peut dire que les gens se comportent comme Joas? Loin de là, bien-aimés, loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. Les gens qui se comportent comme Joas dans le peuple, dans l'église, parce qu'il s'agit ici de l'église. Parce que Joas, tous ces rois, c'était des serviteurs, c'était des enfants de Tata Nzambe. Donc nous parlons de l'église. C'est rare. Et je n'ai pas peur de le dire. Des gens qui se comportent comme Joas, c'est rare. Tata Nzambe les compte et il peut les compter. Car il connaît le nombre des cheveux qui sont sur nos têtes. Donc, une personne comme Joas, voilà comment Tata Nzambe veut que nous soyons. Il ne veut pas qu'on pratique ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, sa loi, sa parole à moitié. Il veut que nous nous donnions de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, aimez-moi de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre esprit. Parce que quand tu l'aimes de cette manière-là, quand tu l'aimes tellement, tu vas faire tout ce qu'il demande, même quand c'est dur. Quand tu n'arrives pas, tu vas lui demander de te donner la force. N'est-ce pas ce que font les femmes mariées? Quand tu aimes tellement ton mari, tu fais tout pour ton mari. Nous voyons comment les femmes mariées font aujourd'hui pour plaire à leur mari. Les maquillages que vous mettez, les mèches que vous mettez, tous ces artifices. Il y en a qui vont même comment dire, à changer, transformer le corps par des opérations. Tout ça pour plaire à un homme. Vous faites tout pour plaire à un homme. Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, qu'est-ce que tu fais pour lui plaire? Pas grand-chose. Tu fais même plus de choses pour plaire à ton mari. Mais ce que Tata Nzambe te demande de faire, tu n'arrives pas à le faire. Et tu dis que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Ton amour pour lui, il est tout petit. C'est ton amour pour ton mari, c'est plus grand. Bien-aimé, je n'ai pas peur de dire ces choses. Je n'ai pas peur de dire les choses. Parce que ce que l'Église oublie, ce que les enfants de Tata Nzambe oublient, on est sur la terre pour gagner le salut. C'est-à-dire que tous les actes que tu dois poser sur la terre doivent te conduire à gagner le salut. Mais il y en a, quand vous les voyez, vous voyez dans leur comportement qu'ils ne pensent même pas au salut. C'est-à-dire qu'ils se contentent d'être sur la terre, de vivre, d'aller à l'église, mais ils ne savent pas que la finalité de toutes ces choses, c'est d'obtenir le salut. Et c'est terrible de ne pas savoir ça et de ne pas avoir ça à l'esprit. Parce que quand tu auras ça à l'esprit, tu sauras que le but de notre présence sur la terre, c'est d'obtenir le salut. Tes comportements vont changer, hein? Tes comportements vont changer. Si tu te comportes, tu es encore désobéissante, tu es encore désobéissant, tu ne veux pas abandonner ce que Tata Nzambe, c'est parce que tous les jours, tu ne penses pas au salut. Toi, tu as des considérations matérielles. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour plaire à mon mari? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon mari, aux hommes? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me regarde aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire remarquer? Mais la pensée du salut, je ne sais pas si tu l'as. Parce qu'une personne qui a la pensée du salut, tous les jours, ça se voit dans son comportement. Et Joas était quelqu'un d'exceptionnel, bien-aimé. Joas était quelqu'un d'exceptionnel. Donc Joas, lorsqu'on lui a lu le livre de la loi, la Bible dit qu'il a déchiré ses habits. Parce que c'est comme ça que les gens manifestaient leur désolation en déchirant les habits. Il a déchiré les habits. Il a dit quoi? Oh, mais ça veut dire que nos pères là, ils sont fautés. Mais ils sont fautés graves. Mais ils n'ont rien fait de ce que ce livre a demandé. Mais ils ont péché. Ils ont péché gravement.
Ils ont abandonné la loi de Tata Nzambe. Il était désolé. Il a déchiré. Il était dépassé. Il a dit, oh, c'est ça qui est écrit dans cette loi. Il a vu ses pères. Il s'est remémoré l'histoire. Il a dit, oh, mais les gens là, ils n'ont rien fait de ce qui est écrit ici. Nos pères ont péché. Il a déchiré ses habits. Il a dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quels ancêtres? Ça c'est quel père? Ça c'est quels parents? Ça c'est quel grand-père? Ça c'est quel aïeux? Qui ont bafoué la loi de Tata Nzambe. Et bien aimé, nombreux de nos parents ont bafoué et continuent à bafouer. Nous avons nos parents, ton père, ta mère, ton grand-père, tes grands-parents, tes aïeux, tes ancêtres. Il y en a qui ont bafoué, et la majorité même. Il y en a qui étaient dans la voie du Seigneur, mais pas beaucoup. Il y en a qui ont fait ces mêmes abominations, qui ont livré les enfants à balles, qui ont sacrifié les enfants, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Nous avons des parents qui sont dans ces histoires. La Rose-Croix, les sectes, la franc-maçonnerie. Ton père ou ta mère était dans ces histoires, même jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est grave. C'est ça les hôtels en question. Il y a des parents à nous là qui ont été et qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Mais toi tu es là, tu te dis serviteur, servante, enfant. Tu vis comme ça, sans connaître, savoir que c'est pas bien et que c'est grave. Parce que nombreux des problèmes que tu as, c'est à cause des autels que tes parents ont posés. C'est à cause de beaucoup de choses que tes parents, tes grands-parents, tes aïeux ont fait. Tu n'as pas la connaissance de ces choses. Tu ne sais pas ce que ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne cherches pas aussi à savoir. Comme tu ne cherches pas à savoir, Tata Nzambe ne peut même pas te parler parce que ça ne t'intéresse pas. Parce que toi, quand tu vas à l'église, quand tu viens devant la présence de Tata Nzambe, c'est juste pour lui demander des choses. Hein? Parce que les gens pensent que Tata Nzambe, c'est un distributeur. On appuie et puis les choses sortent. Non. Plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas comprendre que ce n'est pas un distributeur. Avant de lui demander des choses, il va t'apprendre à chercher sa face. C'est-à-dire, chercher à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut sur la terre, dans ta vie, dans la vie des enfants. Sur la terre. Parce qu'il y a des gens, juste à cet âge-là, hein, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es converti. Tu es là seulement les prières, des requêtes, de demander des choses à Tata Nzambe. Tu ne cherches pas à savoir, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un hôtel. Hein? Ça ne t'intéresse pas. Hein? Ce que les parents ont fait, tes grands-parents, tes aïeux, les ancêtres, ils ont fait des choses graves, très très graves, les choses dont nous parlons ici. Et il y en a même qui sont en vie, qui continuent. Toi, tu vas à la prière, tu vas à l'église chaque dimanche, mais ton père ou ta mère, il va dans une réunion de la franc-maçonnerie. Mais tu dois régler ce problème. Tu dois régler ce problème. Parce que tu es mandaté dans ta famille. Toi qui as connu la vérité, qui as rencontré le Seigneur comme sauveur et seigneur, c'est à toi de détruire toutes ces choses, comme Gédéon avait fait, comme Abraham avait fait. C'est à toi, parce que dans chaque famille, il y a un sauveur. Donc c'est à toi de détruire tous les autels. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'occupes de ça? Est-ce que tu t'es déjà levé pour détruire les autels familiaux, les autels ancestraux, la souillure ancestrale, la pollution ancestrale, les totems, toutes ces choses? Est-ce que tu te lèves? Tu cherches à savoir même tout ça, c'est quoi? La seule relation que tu as avec Tata Nzambe, c'est lui demander des choses. C'est ça que Tata Nzambe dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, la vie dans le Seigneur n'a pas donné son fils là. Son fils n'a pas donné sa vie pour qu'on vienne juste lui demander des papiers, les visas, le passeport, le mariage, les enfants, le canapé, je ne sais pas quoi. Il a donné sa vie pour que
on demande bien plus. Regardez les serviteurs dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autels qu'ils ont détruits. Hein? Les guerres qu'ils ont remportées. Les Josué, les Moïse, les Gédéon, les Jephthé. Regardez les choses qu'ils ont fait. Les Rahab, les maris de Magdala. Ils ont fait des grandes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'eux. Mais toi, depuis que tu es converti, tu as fait quoi dans l'église? Pour le corps, pour le Seigneur, tu as fait quoi? Tu fais quoi? Comment tu délivres ta famille? Quel genre de prière tu fais pour délivrer ton mari, tes enfants, ta famille? Quand je parle de ta famille, ce n'est pas seulement ta famille, ton mari, les enfants que tu as mis, ta famille même dans laquelle tu reviens. Ta famille paternelle, maternelle, qu'est-ce que tu fais pour les délivrer? Parce que là, partout, là, il y a des hôtels que les parents, les grands-parents, tout ça ont posé. Il faut les détruire, comme Tata Nzambe avait dit à Gédéon. Prends un taureau, une chèvre, je ne sais pas, détruis l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père. Nous devons détruire les hôtels bien-aimés, familiaux, ancestraux. Parce qu'aujourd'hui, si on a plein de problèmes, c'est à cause de nos parents, c'est à cause de nos grands-parents, c'est à cause de nos aïeux, c'est à cause de nos ancêtres. Mais les gens, ils vont à l'église juste pour chanter, pour danser, pour recevoir des choses. On va à la maison, on revient, on oublie tout. On ne sait pas qu'il y a du travail sérieux à faire. Bien aimé, Tata Nzambe ne nous a pas appelés à l'inaction. Tata Nzambe ne nous a pas appelés à la rêverie. Tata Nzambe ne nous a pas appelés à rêver en fait. Il a dit à Jérémie, je t'ai appelé, je te connaissais depuis le ventre de ta mère et je t'ai appelé pour que tu détruises, tu abattes et après tu reconstruis. Comme avaient fait les Esdras, les Néhémie, tout. Ils ont reconstruit le temple, qui est l'autel, qui est l'église, qui sont les commandements. Parce que quand ils reconstruisaient le temple, c'était pour que les gens repartent et prier, pour écouter la parole. Mais est-ce que tu fais ce travail, bien-aimé? Est-ce que tu fais ce travail? Toi, quand tu vas à l'église chaque dimanche, là, tu vas chercher quoi? Pose-toi la question, je vais chercher quoi? Tu vas chercher juste les bénédictions. C'est que tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants, pour ton mari? Est-ce que tu demandes même au Seigneur? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as prévu pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille? Est-ce que tu connais les identités spirituelles de ton mari, de tes enfants, de ta famille? Est-ce que tu connais tout ça? Ou bien toi, ta relation avec Tata Nzambe, c'est seulement demander des choses. Voilà de quoi est faite ta relation. La requête. Les demandes. C'est pour ça que Tata Nzambe dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, nous périssons parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Les gens pensent que Tata Nzambe, c'est un distributeur. Quand on accepte son fils comme Seigneur et Sauveur, c'est juste pour aller à lui demander des choses. Non, détrompez-vous, c'est pas ça. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu sortes de l'ignorance, de la médiocrité. Tata Nzambe a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Mais si tu es une flamme de feu, tu dois faire quoi? Tu dois brûler, hein? Tu dois brûler tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe. Et il y a beaucoup de choses à brûler. Dans ta famille, la maternelle, il y a des choses à brûler. Dans ta famille paternelle, il y a des choses à brûler. Dans ton quartier, dans ton immeuble. Sur la terre, il y a des choses à brûler. C'est pour ça que tu vois que Joas, qui était un homme zélé, il avait tout rasé, tout rasé. Il ne s'occupait pas de son voisin, il ne s'occupait pas des gens. Il a dit, moi là, tel que j'ai découvert ce qui est écrit dans les livres, je vais tout raser. Je vais tout raser. Voilà les femmes et les hommes que Tata Nzambe cherche. Voilà les hommes et les femmes que Tata Nzambe cherche. Tata Nzambe n'a pas besoin de peureux, de paresseux. De peureux, de paresseux. Tata Nzambe aime les guerriers et les guerrières. Des gens sur qui il peut compter pour raser les autels familiaux, ancestraux. Même
qui sont dans la société, dans le monde. Tata Nzambe aime les gens braves, courageux, comme les David, comme les Jephthé, comme les Gédéon, comme les Samson. Tu dois ressembler à tous ces gens-là. Il y avait même des femmes qui étaient comme ça, comme Hilda, comme Déborah, qui s'est levée comme une mère, comme Jaël, qui a pris un pieu. Voilà comment tu dois être bien-aimé. Tu dois faire des recherches, tu dois lire la Bible pour savoir toutes ces choses. Toi, tu connais seulement les évangiles. Tu connais seulement les évangiles. Tu n'as jamais même lu l'Ancien Testament. Ça ne t'intéresse même pas. Tu n'as même jamais lu ça depuis que tu es converti. Alors que c'est ce livre-là qui est vraiment puissant. Parce que dans le Premier Testament, là, c'est là où tu apprends à connaître le caractère de Tata Nzambe. Bien-aimé, la vie dans le Seigneur, ce n'est pas la rêverie, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas l'inactivité. Tu dois être une femme levée, un homme levé, pour faire tout ce qui plaît à Tata Nzambe. Et des choses qui plaisent à Tata Nzambe, il y en a beaucoup à faire. Et des choses qui l'irritent, il y en a beaucoup à détruire. Donc, il faut que tu regardes ta vie de prière. Il faut que tu regardes ta position. Depuis que tu es converti, qu'est-ce que tu fais? Même l'appel, tu n'as même pas répondu. Il y en a là, Tata Nzambe, des femmes et des hommes que Tata Nzambe a appelés à son service, au ministère et tout. Tu es là, tu n'as même pas encore répondu à ça. Mais tu te permets de prier. Alors que la première chose qu'il t'a demandé là, toi tu n'as même pas fait, comme Jonas. Jonas, Tata Nzambe l'appelle, il fuit. Il fuit. Tu as un appel, femme comme homme. Vous avez des appels, mais vous ne répondez pas. Tu es conscient. Tata Nzambe t'a déjà parlé en songe. Il t'a déjà dit que je veux que tu sois ma servante, mon serviteur. Mais ça fait des années. Tu repousses, tu fuis, tu refuses l'appel. Mais tu te permets de prier pour qu'il te donne des choses. Regardez l'injustice des hommes. Comment les gens sont injustes avec Tata Nzambe. Donc toi, tu refuses, il t'appelle, tu refuses, mais tu te permets de prier. Vous pensez que Jonas là, quand Tata Nzambe l'avait appelé, il pouvait se permettre de faire des prières. Tout ce qu'il faisait ne fonctionnait pas. Parce qu'il faut savoir, quand Tata Nzambe t'appelle, même tes prières, il ne va même pas s'en occuper. Parce que l'appel, c'est pour sauver des vies. Hein? Tata Nzambe dit, va à Ninive là, je veux les pardonner, je veux. Toi tu dis non. Toi tu es qui pour ne pas vouloir sauver les gens alors que toi on t'a sauvé? Tu es qui? Tu es qui? Hein? Jonas, il a carrément dit, il dit, tu vois, moi je savais que tu allais les pardonner. Donc son problème c'était que Tata Nzambe pardonne les autres. C'est pour ça qu'il ne voulait pas servir le Seigneur. Il ne voulait pas que Tata Nzambe pardonne les autres. Donc il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas que Tata Nzambe pardonne les autres. Mais toi, si tu en vis, c'est parce qu'on t'a pardonné. Donc, des raisons pour lesquelles les gens refusent l'appel, il y en a, c'est par orgueil. Ah, moi, je n'ai jamais prévu ça. Hein? Moi, je dois être un homme d'affaires. Voilà ce que je voulais être. Donc, tu as honte qu'un jour, on te voit servante serviteur. Donc, c'est l'orgueil qui t'empêche de servir Tata Nzambe. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens peuvent refuser l'appel du Seigneur. Ils oublient que c'est une grâce, c'est une puissance, c'est un feu. Servir Tata Nzambe, c'est un feu. C'est une grâce, c'est la vie, c'est la résurrection. C'est la puissance. Tu es quelqu'un de spécial quand tu sers le Seigneur. Hein? C'est la puissance, bien-aimé, c'est la puissance. Même quand tu marches, là, on va savoir que tu n'es pas n'importe qui. Même quand tu te tiens dans une salle, on va sentir que tu es... Parce que tu as tout de lui. Tu as sa lumière, tu as sa parole, tu as son onction, tu as tout. Toi, tu vas maintenant rentrer dans une pièce et on sent que tu n'es pas passé. Impossible. Impossible. Tu as la divinité en toi. Tu as sa lumière. Tu as son onction. Tu as son feu. Et tu te balades avec toutes ces choses. Mais il y en a qui refusent cette grâce. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Donc, pour revenir à ce personnage, Joas, il s'est donné à Tata Nzambe, il a servi Tata Nzambe, comme on dit, avec tout son cœur. Regardez tout ce qu'il a détruit. Regardez tout, il a tout rasé dans Jérusalem. Il a tout rasé.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour sortir du péché? Qu'est-ce que tu fais pour abandonner tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille paternelle, maternelle? Qu'est-ce que tu fais pour les délivrer de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton engagement dans ta famille maternelle, paternelle, pour que les gens soient délivrés? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que Joas avait tout rasé. Et on nous dit même plus loin là-bas qu'il força Jérusalem, Israël, de son vivant, à suivre Tata Nzambe. C'est-à-dire que pendant qu'il est en vie, il avait forcé à tout le monde à croire en Dieu et à servir l'Éternel de son vivant. Regardez son zèle. Ah oui, il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens, des femmes comme ça, des hommes comme ça. Dans la maison, tout le monde a la prière. Si tu n'es pas content, toi-même tu vas seulement voir. Il y a des femmes et des hommes comme ça. Tout le monde dans la prière, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Tout le monde, quand on prie, toi aussi tu vas prier. Quand on prie, tout le monde doit prier. Tout le monde va à l'église. Parce que c'est ça un parent. La Bible dit inculquer aux enfants ma parole. Inculquer. Va chercher dans Google qu'est-ce que ça veut dire. Inculquer, ça veut dire mettre dans la tête de quelqu'un. Mettre, forcer à ce que les choses rentrent. C'est ça, inculquer. Bien-aimé. Quand on voit l'église aujourd'hui, bien-aimé, l'église n'est pas au niveau où elle doit être. Que ça soit spirituellement dans beaucoup de... L'église est faible aujourd'hui. L'église est faible. Elle n'est pas comme l'église primitive. Regardez dans l'église primitive comment il y avait le feu. Dès que les gens parlaient, là, ils disaient seulement que les gens étaient guéris. Les boiteux, les malades, les Pierre, les Jacques, tous ces gens-là, dès qu'ils parlaient seulement, les Paul, il y avait des miracles. Aujourd'hui, les gens peinent à faire des miracles. Hein? Les gens sont obligés de sauter, de parler, de discuter avec les démons. Tu es qui? Tu t'appelles qui? Fire, fire, fire. Tout ça là, beaucoup de tralala. Parce que les gens ne pratiquent pas la parole de Tata Nzambe. Bien-aimé, quand tu pratiques la parole de Tata Nzambe, tu fais tout pour la pratiquer. Tu ne vas pas beaucoup parler pour faire sortir un démon. Tu ne vas pas beaucoup parler pour faire un miracle. Tu ne vas pas beaucoup parler pour guérir quelqu'un. Les gens peinent, ils parlent beaucoup parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Quand tu es obéissant, Dieu te donne tout. Tata Nzambe te donne tout. C'est quand tu n'es pas obéissant que tu dois beaucoup parler, tu dois faire beaucoup des efforts. Quand tu es obéissant, parce que qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'obéissance. Hein? Il demande l'obéissance. Regardez ce roi, la Joas, il était presque parfait. Et la Bible dit qu'il se reposa en paix, tellement il avait fait seulement ce qui plaisait à Tata Nzambe. Voilà comment Tata Nzambe veut que nous soyons bien-aimés. Il veut que nous soyons parfaits, que tu abandonnes tout ce qui ne plaît pas, tu détruises tout ce qui ne lui plaît pas dans ta vie, dans ta maison. Tu enlèves tout ce qui ne lui plaît pas dans ta maison, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta famille, de tes parents. Tu dois tout raser. Tout ce qui ne lui plaît pas, tu dois raser. Joas, quand il faisait ça, il ne s'occupait pas de ses cousins, de ses tantes, de ses oncles. Il s'occupait de personne. Lui, son souci, c'était faire ce qu'il y avait dans ce livre-là. Parce qu'il craignait Tata Nzambe de tout son cœur. Voilà ce que Tata Nzambe attend de nous, bien-aimés. Que nous l'aimions et nous le craignons de tout notre cœur. C'est ce que dit sa parole. Aimez-moi de tout votre esprit, de tous vos cœurs, de toute votre âme. Voilà ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas qu'on le serve à moitié, il n'attend pas qu'on pratique quelques commandements de la loi. Non, non, non. C'est pas ce qu'il attend. Il attend que tu lui donnes tout ton cœur, afin qu'il puisse t'utiliser puissamment, afin qu'il sache qu'il peut compter sur toi pour faire des choses sur la terre, dans ta famille, dans la société. Bien-aimé, ne sois pas un enfant de Tata Nzambe qui est seulement comme ça, tu te contentes d'aller à l'église. Non, ne sois pas mort, sois vivant. Ne sois pas mort, sois vivant, s'il te plaît. Sois zélé. Sois une femme de feu, un homme de feu, qui renverse tout sur son passage. Tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, toi quand tu passes là, ça doit être rasé, ça doit être consumé. Voilà, bien-aimé, comment Tata Nzambe veut que quelqu'un soit un serviteur, une servante.
Nous devons être comme ça. Tout ce qui ne plaît pas à papa, à tata, là où tu passes, là, dans ta famille, je ne sais pas, tu dois raser ça. Par les prières, par le combat spirituel, par des sacrifices, par des jeûnes, dans l'adoration, dans la louange, par la sanctification. Mais s'il y a aussi trop de mèches là, des ongles, les faux ongles, les mèches, pantalons serrés, hauts talons, talons comme ça là, les faux cils, les faux ongles, tu seras puissante comment? Tu seras puissante comment? Hein, bien-aimé, Tata Nzambe ne t'a pas créé comme ça. Il ne t'a pas créé comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il n'a pas besoin de ça. Parce que si tu te dis servante, tu dois être à son image. Être comme il, être comme il veut que toi tu sois. Mais il t'appelait à son service. Tu es chante, tu es prophétesse. Hein? Toi, tu mets beaucoup de choses sur le corps. Les faux ongles, ceci, ça. Qui t'a dit que tu lui plais comme ça? Tu plais à ton mari, tu te plais, tu plais au monde. Mais tu ne lui plais pas. Mais comme il ne se repent pas de ses dons, il ne peut pas te jeter parce qu'il ne rejette personne. Il ne se repent pas de ses dons. Mais tant que cette affaire-là, toi, tu ne règles pas ça, il est fidèle à sa parole. Il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli les effets qu'elle doit faire sur la terre. Tant que tu n'abandonnes pas ce que Tata Nzambe te demande d'abandonner. Et je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle aux jeunes gens. Tant que vous n'abandonnez pas dans ta vie, tu n'abandonnes pas ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, il ne va jamais te laisser tranquille. Parce qu'il est Tata Nzambe. C'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il est le premier et le dernier. Nous n'aurons jamais raison sur lui. Tant que nous n'abandonnons pas ce qui ne lui plaît pas, il ne nous laisse pas tranquilles. Parce que lui, il a envoyé son fils unique là, c'est pas pour rigoler avec nous, hein. C'est pas pour rigoler. Parce que son fils, il est venu nous racheter à travers sa mort. À travers son fils, on a obtenu le pardon. Quand on était pardonné, on va encore continuer à le décevoir, à faire du n'importe quoi dans nos vies. Non, 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 non. Avec lui, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, tout ce que tu caresses encore dans ta vie, que ce soit les péchés, les histoires bizarres, il faut savoir, bien-aimé, dès aujourd'hui, tant que tu n'abandonnes pas tout ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe, ta vie sera seulement au même niveau. Tu risques de faire les mêmes prières pendant des années. Tu risques de combattre les mêmes combats. Tu vas stagner en fait. Tu vas stagner. Donc bien aimé, je vais chuter. Je vais m'arrêter ici en disant que Joas était quelqu'un d'exceptionnel. Joas était quelqu'un d'exceptionnel. Je ne trouve même pas les mots pour qualifier ce monsieur-là, franchement. Je ne trouve même pas les mots. Il était spécial. Il était spécial. Il était spécial. Il était spécial. Hein? Il a tout rasé, il solélé dans Jérusalem, tout ça. Il a tout rasé. Il a tout fait tomber. Statue, image enfante, tout, il a tout rasé. Il a tout rasé. Tout réduit en poussière. Donc, il était comment Joas là? Bien aimé, il était spécial. Et c'est comme ça que Tata Nzambe veut que toi et moi, nous soyons. Ôte de ton cœur les sales choses, la jalousie, l'hypocrisie, l'esprit de compétition. Parce que ce sont des tâches dans le corps du Seigneur. Ce sont des tâches. Les gens, ils sont là, ils sourient. Au fond, il y a des choses bizarres dans le cœur. Non, on ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Tata Nzambe dit que les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Quand tu as la jalousie, l'envie, tout ça, comment tu peux dire que tu aimes ta soeur ou ton frère? Non, je suis désolée, c'est le mensonge. Dans l'amour, il ne peut pas avoir l'envie, la jalousie. Ce n'est pas un amour pur, ça. Ce n'est même pas de l'amour. Parce que l'amour consiste à aimer. Quand tu aimes, tu fais du bien. L'amour te force à faire que du bien à l'être aimé.
que ça soit en amour, que ça soit en amitié, à tes enfants, le sentiment d'amour, ça te force à faire le bien. Mais toi, tu dis que tu aimes quelqu'un, ami, mari, enfant, je ne sais pas, mais tu as la jalousie dans le cœur. On va faire comment? On va faire comment? On ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas l'amour. Tu crois que tu aimes, tu n'aimes pas. Dans l'amour, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de convoitise. Parce que l'amour, le sens même de l'amour, c'est de faire le bien. Mais toi, tu as la colère, tu as la haine, tu as la convoitise, l'esprit de compétition, beaucoup de choses bizarres. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un? Non. Dépouillons-nous de toutes ces choses. Parce qu'effectivement, le dépouillement ne consiste pas seulement à laisser des habits courts ou je ne sais pas. C'est surtout à dépouiller le cœur. Parce que c'est là où se trouvent les histoires bizarres. Je vous dis hein, la vérité. Je vous dis la vérité. Plus on avance là, sortons du mensonge, sortons de l'hypocrisie, sortons de la jalousie, sortons de l'envie. Sortons de l'esprit de compétition, des intérêts. Tu es là, tu vas seulement vers Tata Nzambe, vers les autres par intérêt. Tu n'as pas aussi honte. Quand tu vas chez quelqu'un, c'est par intérêt, c'est parce que tu vas obtenir quelque chose. Il ne faut pas être comme ça dans la vie. Il ne faut pas être comme ça. Sortons de tout ça. Soyons zélés pour Tata Nzambe, pour son service. Soyons comme Joas, comme Ézéchias. Comme tous ces héros dans la Bible qui avaient donné leur vie pour plaire à Tata Nzambe. Qu'on puisse aussi parler de toi après ta mort. C'est ça. On doit parler de toi. Eux, on a parlé d'eux parce qu'ils ont fait des bons actes. Mais nous aussi, quand on va mourir, on doit parler de nous. Nos enfants, nos petits-enfants, même des gens qui ne nous connaissent pas. On doit parler de toi quand tu seras plus sur la terre. Hein? On va dire, ah, cet homme-là, vraiment, voilà ses œuvres. Ah, la femme-là, vraiment, voilà. On doit parler de toi. On doit parler de toi. Hein? Ne viens pas passager comme ça, tu es parti, après on ne parle plus de toi. Non. Non, on doit parler de toi. Et pour qu'on parle de toi, c'est maintenant que tu dois poser les fondements. C'est maintenant que tu dois poser les fondements, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, soyons zélés. Et des hommes de feu, avec un cœur pur. Dépouillons-nous de tout ce qui est sale dans le cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Dépouillons-nous du péché. Du péché physique comme spirituel, parce qu'il y a aussi les péchés spirituels. Hein? Les gens qui mangent la nuit, tu manges la nuit, tu sors la nuit, tu fais des choses bizarres la nuit. Tout ça, là, c'est pas bon. Cherchons à être purs. Cherchons à être zélés. Cherchons à être parfaits, bien-aimés. Comme Joas. C'est pour ça qu'il a tout détruit, parce qu'il était spécial. Il était spécial. Comme ça, il a tout détruit. Hein? Hein? Il a tout détruit parce que son souci, c'était plaire à Tata Nzambe. Hein? Quand tu veux plaire, quand tu as le zèle, tu as le feu, tu as l'obéissance, tu as l'amour de Tata, tu vas réagir comme Joas. Tu seras comme Joas. Parce qu'en toi, il n'y a que le feu. En toi, il n'y a que l'obéissance. L'obéissance qui pousse à ne faire que des bons actes. Soyons comme ça, bien-aimés. Église de Tata Nzambe, je vais prier pour l'église. Éternel des armées, papa, je te dis merci pour ce thème que tu nous as donné, papa. Ce que tu cherches, c'est notre bonheur, c'est notre salut, c'est notre paix, c'est notre joie, c'est notre bonheur. Voilà tout ce que tu cherches, papa. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, papa. Papa, pardonne-nous nos péchés. Les péchés de nos enfants, de nos maris, de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. Seigneur, si tu ne le fais pas, Seigneur, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous payons les péchés de nos ancêtres, de nos pères, de nos aïeux, Seigneur. Nous en payons le prix, Seigneur. Des choses que nous n'avons pas causées, provoquées, mais nous subissons. Car tu as dit, tu punis jusqu'à la 4e génération. Des choses que nous n'avons pas fait, papa. Viens délivrer ton peuple.
Viens délivrer ton église. Viens délivrer les enfants. Viens délivrer les jeunes. Viens délivrer les femmes, les hommes, les serviteurs, papa, les servantes, papa. Viens délivrer ton peuple. Viens délivrer ton église, papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, c'est toi qui produis le pouvoir et le vouloir, papa. Tu es le cep, nous sommes les sarments, papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Même le péché, papa, nous l'abandonnons parce que c'est toi qui nous en donne la puissance. Viens aider ton église, papa, s'il te plaît. Viens aider ton église. Regarde la désolation. Regarde l'ignorance, papa. Regarde la médiocrité de ton église, papa. Alors que nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Une race royale. Une nation sainte. Une race élue. Un sacerdoce royal. Voilà ce que nous sommes. Mais voilà, Seigneur, à quoi nous ressemblons. À des animaux. Parce que nous ne connaissons pas la parole. Nous ne connaissons pas nos pouvoirs. L'onction, l'huile, le feu que tu as déposé sur nous, papa. Viens aider ton église. Viens aider tes enfants. Viens aider les jeunes. Viens aider les mamans. Viens aider les papas. Viens aider les serviteurs, papa. Viens nous aider, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, papa. Viens accomplir ta parole dans nos vies, s'il te plaît. Viens nous donner la puissance d'abandonner le péché, de te servir, de te plaire, Seigneur. Viens faire ce travail. Je t'en prie, je t'en supplie. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine, papa. Si elle est vaine, ce n'est pas à cause de toi, hein, Seigneur. C'est à cause de nous. Mais viens nous donner la puissance. Viens nous délivrer de tout ce qui ne te plaît pas. Dans nos âmes, nos corps, nos esprits, nos vies, nos santé, dans nos familles, papa. Viens délivrer les familles, papa. Une personne peut croire, mais dans sa famille, c'est le chaos, papa. Comment elle va s'en sortir? Viens délivrer les familles. Viens délivrer les gens, papa. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens délivrer tes princes et tes princesses. Tes guerriers et tes guerrières. Seigneur, je t'en prie. Viens nous relever, papa. Viens nous relever parce que c'est le chaos. L'église est dans le chaos. C'est le chaos. Parce que l'église primitive n'était pas comme ça. Elle était puissante. Viens nous relever du chaos. De ce qui est étroit, de ce qui est petit. Papa, je t'en prie, je t'en supplie. Écoute cette prière. Agrée-la. Aide ton peuple. Aide tes servantes à se dépouiller. Aide tes serviteurs à se dépouiller, papa. Je sais que tu es rempli d'amour et de miséricorde. Aide celles qui n'arrivent pas, Seigneur. Les hommes aussi, aide-les, papa. Aide-les, papa. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose sans ton aide, Seigneur. Tu nous as aimés, tu nous l'as prouvé en nous donnant ton Fils, qui est notre grand frère, papa. Viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous sommes à bout. Nous n'en pouvons plus du péché, des petites choses, des bêtises, de la médiocrité. Nous n'en pouvons plus. Viens faire quelque chose. En ce jour, à travers cette prière, dans ton corps, dans tes enfants, dans les familles, dans les enfants, dans les jeunes, dans les malades, les prisonniers, toutes sortes de classes sociales, papa. Viens faire quelque chose pour les orphelins, pour les veuves, pour les étrangers, pour les malades, ceux qui sont délaissés, ceux qui souffrent, pour les stériles, pour tous ceux qui souffrent, papa, tous ceux qui sont malades, spirituellement comme physiquement, ceux qui pleurent chaque jour, papa. Viens faire quelque chose, s'il te plaît, lève-toi, agis. Si tu regardes seulement nos péchés, on ne va pas s'en sortir, papa. Nombreux vont périr, Seigneur. Si tu regardes seulement nos péchés, mais Seigneur, tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils pour que chaque personne qui croit en toi puisse être sauvée, papa. Nous demandons
ta patience. Je sais que tu es patient, mais nous demandons encore la manifestation de ta patience, de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion. Toutes ces choses qui vont nous garder en vie, papa, manifestez-les. Bénis-nous, bénis ton Église, bénis les enfants, les nourrissants, les jeunes, les parents, les mamans. Bénis les gens, bénis tes enfants. Bénis tes enfants, bénis ton Église. Relève ton Église, papa. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Et moi aussi, je bénis ton Église. Je bénis tes serviteurs. Je bénis tes servantes. Les jeunes gens, les enfants, les nourrissants, les vieillards. Je bénis tes enfants. Je bénis ton Église puissamment de tout mon cœur, Seigneur. Au nom puissant d'Isaac Congo. Matondo, matondo, matondo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi s'achève ce séminaire qui a commencé le 12 juillet et qui s'arrête aujourd'hui le 18 juillet. Bien-aimés, j'espère que cette parole va changer les données dans vos vies. Je vous aime de tout mon cœur, même si je suis ferme, parfois rude. Je ne fais pas exprès, c'est l'onction qu'il m'a donnée, mais je préfère rester ainsi, être ainsi pour sauver le plus grand nombre. Je le répète, je vous aime de tout mon cœur et je vous bénis puissamment de la part de l'Éternel. Soyez bénis au nom puissant d'Isaac Congo. Merci.